C'est le petit déjeuner politique ce matin d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Oui, bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. On va parler dans un instant des conséquences Covid, de l'économie sociale et solidaire. Mais avant ça, quand même, cet attentat hier soir à Vienne, en Autriche, qui frappe de nouveau aussi des esprits. La menace, finalement, ce que nous disait une auditrice tout à l'heure, elle est partout en Europe, sur notre territoire. La menace est partout en Europe et je dirais même l'ensemble des religions, des pratiques sont aujourd'hui menacées. On l'a vu sur notre territoire, on l'a encore vu avec le prêtre orthodoxe, on l'a vu hier à Vienne. C'est un combat que la France mène, mais c'est un combat que l'Europe doit mener avec la France. C'est effectivement la preuve à Vienne hier soir qu'on est tous face au même danger, face à une même réalité, qu'est ce terrorisme islamiste radical, et que c'est ensemble qu'on doit combattre. Je crois que l'Europe doit se pencher sur le sujet ensemble. Ouais, la France n'est pas seule dans le combat. Ouais, c'est pas d'ailleurs que l'Europe, c'est le monde en fait, qui est électrique aussi. Qu'est-ce que vous attendez par exemple aussi d'un mot des élections américaines ce soir ? Déjà, je vais vous dire, et c'est pas une provocation, j'espère, des résultats. On est tous inquiets de résultats qui seraient contestés, alors même, avant même peut-être que d'être promulgués. Je suis dans l'espoir que cette élection démontre qu'il y a un vainqueur et possiblement un vaincu. J'ai des doutes et des inquiétudes quant à la façon dont la population américaine aussi va recevoir ces résultats. Oui, on a vu ces images, effectivement, de gens barricadés. Oui, puis on a vu aussi et surtout entendu les annonces de Donald Trump, déjà il y a plusieurs semaines, voire quelques mois, sur le fait qu'il n'hésiterait pas à remettre en question les résultats de ces élections. Quand on voit aujourd'hui que dans certaines chambres, et il a tout fait pour, il est largement majoritaire, on est en droit de s'inquiéter de résultats, soit qui lui seraient favorables, ça irait, mais qui ne le seraient pas et qui mettraient les États-Unis dans une situation difficile. Et puis de l'autre côté aussi, avec des gens qui peuvent contester si lui était réélu aussi cette élection. De tous bords, vous l'avez dit, Patrick Roger, j'aime bien ce mot. Le monde est électrique, à nous de ne pas mettre les doigts dans la prise et de garder le sang-froid. Ouais, venons-en donc aux conséquences aussi du Covid. Quelles ont été les remontées là, au gouvernement de cette véritable rentrée hier de reconfinement ? Écoutez, le gouvernement, en tout cas à Bercy, on est une équipe aux côtés de Bruno Le Maire. Nos ressentis, c'est évidemment la difficile compréhension, et on l'a tous vu, des dernières mesures, mais l'absolument nécessaire mise en place de ce confinement. Je ne vais pas vous saouler, comme on dit, avec des chiffres. Je veux juste vous en donner quand même deux. 52 000 contaminations encore hier soir. Ça n'est pas rien. La barre des 20 000, qui est une barre importante, qui enclenche souvent le confinement ou les changements de protocole sanitaire, est largement passé dans notre pays. 62% d'augmentation des hospitalisations la semaine dernière, plus 35% dans les réanimations. Moi, je voulais, en préparant cette émission, hier soir, ce matin, je me disais, j'entends les critiques et on va en parler, bien évidemment. Je dis pas que c'est facile. Les réas pour bouger. Je sais que c'est difficile. Oui, mais est-ce que c'est dans les petits commerces, en fait, Les chiffres sont réels et terribles. Oui, non, mais c'est vrai, mais il y a l'affront des petits commerçants. Les petits commerçants, le quartier, disent-nous, c'est pas forcément chez nous qu'on se contamine, Écoutez, ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a de vrai, c'est, malgré le couvre-feu, malgré les mesures qui ont été mises en place encore il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, on se rend compte que les interactions, les flux sont encore extrêmement puissants. J'écoutais un écrivain connu, Emmanuel Carrère, qui disait hier, par exemple, les librairies, c'est pas qu'un endroit où on va acheter un bouquin, c'est un endroit où on va papoter, on va échanger, on va toucher un bouquin, regarder la 4e de couve, le reposer, aller voir son libraire. C'est un lieu d'affectio societatis, c'est un lieu de lien social, c'est là, justement, dans ces flux qu'on a des problèmes. Donc je comprends que ce soit difficile. D'abord, je veux dire, allez, on fait le décompte ensemble, 9 jours. 12 novembre, on va faire le point. Bien heureux est celui qui peut dire c'est là, c'est plus dans les quincailleries que dans les boulangeries, dans les grandes surfaces plus que dans la rue, qu'on contamine. Je vais vous dire, bon, il faut de l'humilité, il faut de la modestie. On en a. Deuxièmement, il y a une chose que je voudrais dire. Je comprends que ce soit extrêmement difficile, je veux dire aussi qu'on est quand même de loin, et je veux le dire avec force, le pays européen qui accompagne le mieux ceux qui aujourd'hui sont fermés. J'ai fait le calcul, et je ne vais pas, encore une fois, vous le plan d'aide, par exemple, hier pour les petits commerçants, Mais c'est plus qu'un plan d'aide. Deux chiffres, les Allemands, les Espagnols mettent 10 milliards ce mois-ci sur la table pour accompagner les entreprises. On en met 20. La France fait un effort double par rapport à nos voisins européens. Deuxièmement, quand vous êtes aujourd'hui un fleuriste fermé avec 3 salariés,
Bien sûr, c'est difficile, mais le chômage partiel, les exonérations de charges des cotisations sociales, c'est 1 milliard d'euros qui ne rentreront pas dans les caisses de l'État. C'est tout à fait normal. Le prêt garanti d'État qu'on allonge, le fonds de solidarité à 10 000 euros, les loyers qu'on va prendre en charge en partie, l'aide à la numérisation et, il faut le dire avec force, alors on dit click and connect, on dit comme vous voulez, commande, retrait. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai fait pour mon maquillage, je l'ai fait pour un bouquin hier, vous appelez votre commerçant. Vous pouvez aussi l'appeler, pas que lui envoyer un mail. Vous lui demandez s'il est possible d'aller chercher votre commande et vous allez chercher votre commande. Le bénéfice net n'est pas concerné ni par le fonds de solidarité, c'est de l'argent qui va directement dans les poches des commerçants pour passer ce moment difficile. Bon, mais certains peuvent le faire, mais pas tous, quoi. Hein, beaucoup. Et vous savez, pour aller acheter des chaussures, on avait une marchande de chaussures tout à l'heure. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Oui, mais alors pour le coup, moi, on présage de pas assez du bon sens des commerçants. Rue Saint-Antoine, une boutique de vêtements. J'y suis passé hier. Une pancarte toute simple, si vous voulez acheter un pull, dites-moi la couleur et la taille et appelez-moi au 06. On se débrouille. Et il faut aujourd'hui aussi que les mairies, parce qu'il y en a qui l'ont fait, avec le gouvernement, on met 100 millions, mais vous allez me dire c'est des chiffres, que les mairies accompagnent aussi ces commerçants. Pourquoi des mairies comme Angers, pourquoi des mairies comme Alès ont mis en place depuis des années des places de marché pour leurs commerçants, Angers Shopping. Ah bah alors là, mais vous allez dans le sens de beaucoup d'élus de terrain qui disent justement le gouvernement ne consulte pas suffisamment, où on pourrait décider, nous localement ou pas, d'ouvrir ou pas, de laisser des commerces. Moi, je dis déjà qu'il serait bien localement de mettre en place avec les associations de commerçants, il y en a dans toutes les villes et dans tous les villages, il y en a partout des associations de commerçants, de mettre en place sur les sites web aussi des mairies, possibilité de contacter ces commerçants. Vous dites que les maires d'un côté ils se bougent pas suffisamment finalement. D'abord je dis, et on l'oublie un peu souvent, 36 000 communes dans notre pays. T'en as 30 ou 40 qui râlent, j'entends. T'en as 35 650 ou 750 qui aujourd'hui se conforment avec difficulté c'est sûr, aux décisions du gouvernement, mais avec responsabilité. Donc je voudrais pas non plus qu'on fasse prendre des vessies pour des lanternes. Il faut remettre la mairie au milieu du village. Je crois qu'il y a des maires qui font aussi du buzz politique. On n'est pas dupes. Mais on sait que la mesure est difficile. Les maires peuvent aussi nous accompagner dans la mise en place de ces places de marché rapidement. Encore un mot avant de venir à l'économie sociale et solidaire, parce que justement ça y participe, c'est intéressant tout ça, mais est-ce que c'est pas non plus dangereux de laisser finalement les collèges et les lycées ouverts? Vous avez parlé de cette propagation du virus, là, avec ces adolescents qui peuvent ramener le virus à la maison. Écoutez, on est dans une recherche d'équilibre. On essaye de pas refaire exactement ce qui a été fait lors de la première vague, avec un confinement qui était strict, raide, et dont on a entendu beaucoup de parents aussi qui avaient beaucoup de mal à télétravailler, et accessoirement des enfants, faut-il le rappeler, notamment les petits, sur lesquels le confinement a eu au plan psychologique des conséquences importantes. Donc on est dans l'équilibre, avec de nouveaux protocoles sanitaires annoncés par l'Éducation nationale, on permet la réouverture des établissements, le port du masque chez les plus petits. Je dis pas que c'est facile, d'ailleurs je pense aux professeurs de maternelle et à toutes ces maîtres et ces maîtresses qui doivent mettre le masque sur des petits. Je dis pas que c'est facile, je dis que il faut que la vie continue, et c'est ce qu'on essaye de faire, et que l'économie et la vie sociale pour partie continuent. Oui, alors donc vous êtes en charge de cette économie sociale et solidaire. Depuis hier, vous lancez ce mois de cette économie. On le rappelle, ce sont les coopératives, les mutuelles, les associations. Les associations, ça représente grosso modo 2,5 millions de salariés, et c'est des sociétés, des associations qui doivent réutiliser les bénéfices, quoi. Alors, grosso modo, c'est ça. Et qui ont toutes en commun de chercher un impact, une empreinte sociale, solidaire ou environnementale. Et beaucoup aussi sur le local, quoi, avec des conséquences sur le local. Mais ce secteur est touché aussi et fragilisé par la crise. Deux choses. Un, c'est une économie à part entière, comme le reste de l'économie, elle a été touchée. Quand vous avez des friperies, par exemple, ou des lieux de réemploi comme Emmaüs qui ont fermé pendant quelques mois pendant la première vague, oui, c'est simplement un manque à gagner. Je veux dire d'ailleurs avec force ici qu'elles sont éligibles, toutes ces entreprises, toutes ces associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, à toutes les aides que nous mettons en place pour les entreprises classiques. Il y avait un peu de flou là, effectivement, je voyais que certaines ne savaient pas. Voilà. Avant, au premier confinement, j'étais pas au gouvernement. Au deuxième, j'y suis. J'ai un mot à dire. 0,8
806 000 245. Ouais. Ce numéro de téléphone est disponible pour les entreprises, mais aussi pour les associations, les coopératives, et l'ensemble des aides est disponible pour elles. Elles n'ont pas assez recours à ces aides. Je vous donne un exemple. Parce que jusqu'à présent, elles se disent oui, on va essayer de se serrer les coudes nous-mêmes. Mais quoi, ça, c'est sa nature à l'économie sociale et solidaire. Ouais, elle est beaucoup plus tournée vers les autres que vers soi-même, cette économie. Ouais. Donc, bien souvent, elle cherche plutôt à aider les autres et à accompagner les autres qu'à à s'occuper de soi-même. Ouais. C'est mon boulot aujourd'hui en tant que secrétaire d'État à leur service de leur dire, c'est pas parce que vous occupez des autres que nous, on n'est pas là pour vous aider. Et s'il faut faire plus, on fera plus. Bruno Le Maire me l'a garanti. Oui, et ce sera dans le plan de budget de l'État et de relance. Ce sera. Alors, il y a des choses dans le projet de loi rectificative numéro 4 qui arrive, et il y aura aussi des choses, 200 millions au service notamment des associations, mais plus largement, plus d'1 milliard au service de l'économie sociale et solidaire, notamment sur l'emploi, parce que c'est une économie qui crée de l'emploi et qui est très agile. C'est en ça que c'est une économie à part. Je vous donne un exemple. Je vous parlais de plateformes en ligne sur lesquelles on peut commander aujourd'hui et aller chercher ces produits. Il y a aujourd'hui un certain nombre de plateformes qui sont ou qui pratiquent de l'ESS, comme La Ruche qui dit oui, comme Cop Circuit, comme Drive Fermier. J'en cite 3. Allez-y, allez voir, plutôt que d'aller vous ruer sur Amazon. Et nombre d'elles font partie de l'ESS. Est-ce qu'elles sont touchées beaucoup par le chômage partiel aussi ? Elles sont aidées, je dirais, par le chômage partiel. On est plus aidés que touchés par le chômage partiel. Elles sont aidées dans ce moment difficile et c'est la moindre des choses que les entreprises, les acteurs de l'ESS le soient au même titre que les autres acteurs de l'économie. Oui, Olivia Grégoire, question aussi encore avec Cécile Ménibus. Justement, vous parliez d'Amazon puisque vous êtes économie sociale responsable. Voilà. Est-ce que justement de commander sur Amazon participe à une économie irresponsable ? Alors, c'est une bonne question. Ma réponse va être claire. Arrêtons de nous faire peur avec des fausses réalités. Les Français n'ont pas attendu ce gouvernement pour être responsable. 22% des ventes en ligne en France sont réalisées par Amazon. Par construction, ça veut dire qu'une majeure partie est réalisée par des plateformes françaises. Fnac, Cdiscount, La Redoute, Fleur d'Issy. Je peux en citer, et il y en a beaucoup. Donc, ça n'est pas tant une question de qu'est-ce que fait le gouvernement pour interdire. Les consommateurs c'est pas ce que je vous ai demandé. Non, mais ma réponse est celle-ci, c'est que les consommateurs sont responsables pour beaucoup et depuis un certain temps et commandent sur des plateformes aussi indépendantes et françaises. La chose qui serait responsable, et moi j'aime pas trop les leçons et encore moins les leçons en responsabilité aux autres. La chose responsable, aujourd'hui en revanche, c'est de se poser la question, tous, quand on va en ligne, est-ce que ce que je pourrais acheter sur Amazon, je peux pas l'acheter ailleurs ? Prenez 2 minutes, prenez 5 minutes pour regarder avant de dire, mais non, ça n'existe pas. Votre bouquin, il est sur Amazon, il est sûrement sur Place des Libraires. Vos fleurs, vous pouvez les commander aussi. Vos maquillages, vous pouvez, dans les enseignes aujourd'hui de maquillage, faire du click and collect. Il y a énormément d'alternatives. C'est à nous de nous en saisir et je pense que les consommateurs, je veux le croire, ils seront sensibles dans la période qui est. C'est le meilleur geste pour soutenir nos commerçants aujourd'hui. Oui, parce que ça c'est fait partie du choix du circuit court, quoi. Parce qu'on a beaucoup parlé du circuit court pendant le confinement. On a l'impression que finalement, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire, quoi. Non, en réalité. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle est passionnante parce que c'est une nouvelle forme d'économie qui ne recherche pas que le profit, mais aussi l'impact, encore une fois, social, solidaire, environnemental. Aujourd'hui, ces plateformes permettent d'avoir accès, par exemple, à du maraîchage bio près de chez soi, d'avoir accès à des produits locaux réalisés près de chez soi. Et en l'occurrence, ces circuits courts, ils se développent beaucoup. Et quand je vous dis 22% de la vente en ligne, c'est Amazon, ça sous-entend que beaucoup sont pratiqués par circuit court. À nous, consommateurs, déjà à nous, gouvernement, de dire qu'il y a des alternatives. Et faisons confiance aux consommateurs. C'est à nous de leur dire où, quoi et comment ils peuvent aussi trouver des alternatives. Aujourd'hui, les circuits courts, et j'ai découvert beaucoup d'entreprises et d'acteurs de l'ESS qui avaient tiré aussi avec agilité des avantages, des opportunités pendant cette crise. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui pallient très bien à ce que fait Amazon ou d'autres plateformes qui ne sont pas françaises. Bon, un dernier mot, Olivier Grégoire. Il y a eu un peu de confusion quand même de la part du gouvernement sur les grandes surfaces. On ne sait plus qu'est-ce qui est essentiel, pas essentiel. Alors, ce qui est essentiel, c'est de vivre et d'éviter un certain nombre de morts. Bon, pardon pour ce mot un peu tristoun à 7h56, mais il faut quand même toujours rappeler les objectifs. Que ce soit facile, c'est pas mon genre de mentir, non, c'est pas facile. Que ce soit facile de faire le tri entre des biens dits essentiels et biens dits non essentiels, c'est compliqué. L'essentiel, c'est subjectif, on pourrait dire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui sont essentielles. Pouvoir se nourrir, pouvoir se laver, pouvoir se soigner. C'est à l'aune de ce triptyque qu'un certain nombre de décisions vont être prises, annoncées par décret aujourd'hui.
Je dis pas que c'est facile, je dis que le boulot qu'on a aujourd'hui, c'est de casser cette épidémie, c'est de limiter sa propagation. Je préfère qu'on soit raide aujourd'hui et qu'on réouvre avec un peu d'espoir d'ici la fin de l'année, que de ne pas avoir le courage de prendre les mesures aujourd'hui et d'enclencher un cercle infernal à la fin de l'année où de toute façon il aurait certainement fallu confiner. La décision est dure, elle est aussi courageuse. Si on n'a pas de courage, il faut faire autre chose que de la politique. Merci Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Et nous revient dans un instant avec le journal de 8h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.